m'annonce qu'il il reste une petite dizaine de minutes. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que s'ils ont des questions par rapport à ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas à nous écrire à horizon@mta.tv ou encore de nous joindre par les différents moyens que l'on a mis à votre disposition, la chaîne YouTube, le site internet, Facebook, Twitter. Et peut-être que pendant ces 10 dernières minutes ou 9 dernières minutes, je vais passer aux questions des téléspectateurs parce qu'il faut quand même pouvoir répondre à nos amis qui nous écrivent, parfois pas toujours nos amis, hein, mais qui nous écrivent en tout cas sur Twitter, que nous on peut très bien considérer comme nos amis d'ailleurs. Mais et peut-être revenir après, si on a le temps, sur l'histoire du Miraj, c'est-à-dire ce voyage spirituel en fait entrepris par le prophète de l'islam. La première question qui nous est adressée, que je prends pour Kayoum Saheb, c'est une question de monsieur Koné et Gitena Pea, je suis désolé si j'écorche son prénom, de Côte d'Ivoire, qui a apparemment regardé une émission du 4e calife et où on lui posait une question qui était la suivante. Hazrat Ousmane et Hazrat Ali avaient un désaccord lors du califat de Hazrat Ousmane et il aimerait bien savoir quelle était réellement la cause de ce désaccord et si ce désaccord était vrai. Et quelle est la raison de ceux qui ont semé le trouble à cette époque? Eh bien, cette période de l'histoire de l'islam, où c'était une période assez difficile, assez sombre, et c'est très douloureux de lire ces pages de l'histoire. En tout cas, pour faire très court, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de désaccord entre Ali, le 4e calife, qui allait être le 4e calife, et Ousmane, qui était le 3e calife du saint prophète Mohammed. Je vais essayer de résumer un peu l'histoire de l'époque. C'est que au cours du califat du calife Ousmane, eh bien, l'islam a connu un grand essor. Et il y a eu grand nombre de non-musulmans qui sont entrés en islam. Et les musulmans eux-mêmes, les compagnons du saint prophète Mohammed, ceux qui ont vécu directement sous l'autorité du saint prophète, qui ont reçu son éducation, qui ont compris l'islam, ils étaient devenus en minorité presque. Et les autres musulmans, c'est-à-dire ceux qui s'étaient convertis en masse, eh bien, ils étaient en plus grand nombre. Et on n'a pas pu faire leur tarbiyya, c'est-à-dire on n'a pas pu faire leur éducation religieuse. Ils ne comprenaient pas vraiment ce que c'était l'islam. Ils croyaient que l'islam c'était comme un royaume, comme les autres royaumes qui existaient à l'époque, le royaume perse ou le royaume byzantin. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que quand le calife, à l'époque du calife Ousmane, il y avait des gouverneurs dans différentes régions, dans différentes provinces de l'islam, et ces troubles qui sont apparus plus tard à Médine, eh bien, sont venus de là-bas. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui étaient jaloux de l'islam, il y avait des personnes qui étaient jaloux des compagnons du saint prophète Mohammed, il y avait des personnes qui étaient jaloux des gouverneurs qu'avait placé le calife Ousmane, parce qu'il disait que voilà, il était coupable de népotisme, il n'avait placé là-bas que ses parents, ses proches. Donc, ils ont fomenté des troubles contre ces gouverneurs, parmi lesquels ces gens qui ont fomenté ces troubles, il y avait un certain Abdullah bin Saba qui, en Égypte, a commencé à fomenter des troubles, il a envoyé des lettres contre des gouverneurs, et petit à petit, cela est monté en puissance, et à la fin, il y a eu toute une armée qui est venue de Koufa, de Basra, d'Égypte, qui se convergeait vers Médine. Et là-bas, ils ont dit que voilà, nous voulons prêter allégeance, nous ne voulons plus Ousmane comme calife, nous voulons prêter allégeance à Ali comme calife. Et Ali a refusé. Il a dit, votre calife, c'est Ousmane, c'est lui que vous devez obéir. Alors que le calife Ousmane, pendant toute cette période, eh bien, toute cette période où il avait ses troubles, il a toujours accepté, il a même, suite aux campagnes des autres contre ses gouverneurs, il a même démis certains de ses gouverneurs pour les remplacer par les gouverneurs que les autres choisissaient. Donc, il a accepté, il a été très patient à l'égard de ces personnes. Mais ces rebelles, on doit les traiter comme tels, on doit les qualifier comme tels, ces rebelles, eh bien, ils n'ont cessé de profiter de l'indulgence du calife Ousmane. Et ensuite, comme je vous ai dit, à la fin, quand il y a eu 2000 à 3000 personnes qui se sont convergées sur Médine, eh bien, les musulmans se sont trouvés en minorité, ils ne pouvaient pas se défendre. Et c'est là que ces personnes, ces rebelles, se sont attaqués au calife Ousmane.
Et si on dit qu'il y avait des désaccords entre Ousmane et Ali, bien c'est tout à fait faux, comme je vous dis, parce que Ali, il a toujours demandé à ses rebelles d'accepter le calife Ousmane, et lui-même, il avait envoyé ses enfants pour défendre le calife Ousmane, qui était entouré par ces mécréants, par ces rebelles. Donc c'est une période assez trouble de l'histoire de l'islam, c'est un peu difficile de le résumer rapidement, mais c'est une période trouble. Mais ce qu'on doit apprendre de cette histoire, c'est que c'est dans l'unité que réside la victoire de l'islam, et c'est cette période qui malheureusement a commencé à... C'est là qu'il y a eu ce schisme en islam, c'est-à-dire il y a cette division entre le sunnisme et le chiisme, et ça a pris de l'ampleur, c'est tout simplement en raison de certaines campagnes de ceux qui étaient jaloux contre l'islam. Voilà. D'accord, donc restons soudés et restons unis. Ça, c'est le plus grand message que l'on puisse faire passer au monde musulman aujourd'hui, qui en a plus que jamais besoin.